On dit quoi? Voilà, on dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre enfin. Attends, j'ai soif. Il n'y en a plus, buvez de l'eau. Aujourd'hui, je vous montre enfin comment je réalise, comment j'hydrate mes cheveux dans le courant de la semaine en utilisant le leave-in de chez Organic Care. C'est celui-ci, très exactement. Je l'ai plus là à côté de moi parce que je l'ai rangé dans la salle de bain. J'ai envie de retourner, aller chercher pour te montrer, alors que la photo te montre très bien à quoi ressemble le produit. Ok. J'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de réaliser, vraiment c'est en cours de route. C'est-à-dire que pendant le tuto, vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai bifurqué. C'est pas tout ce que j'avais prévu, mais j'ai bifurqué à un moment comme ça. Tout d'un coup comme ça, décidé de droite gauche, et j'ai décidé de faire des bantous notes avec mes cheveux. C'est la première fois que je fais des bantous sur les cheveux naturels. Est-ce que c'est la première fois? Oui, je crois que c'est la première. Je crois bien que c'est la première fois que je fais des bantous notes sur mes cheveux naturels, et le résultat est juste au-delà de ce que j'imaginais. Merci Organic Care, parce que mes cheveux sont non seulement extrêmement souples, extrêmement hydratés, plein de vie, ils sont très légers, vraiment bien nourris, et en plus ça fait des très jolies boucles le bantou note là. Donc vraiment c'est un win-win. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant de commencer dans le tuto, tu sais ce qui te reste à faire. Si jamais je fais partie des gens qui reviennent encore et encore et encore et qui ne s'abonnent pas, pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Abonne-toi, abonne-toi. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas, hello, je suis Nouna, bienvenue sur ma chaîne, welcome. Bienvenue à vous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Merci à celles qui m'ont envoyé des messages sur Snap pour me dire que mes cheveux vous manquaient. Avec plaisir. Si vous ne me suivez pas encore sur Snap, c'est pareil, mets la liste ici. On va mettre la liste ici aujourd'hui, mettre ça ici. Voilà, apparaît. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me suivre ici sur Snapchat, Instagram ou Facebook pour ne rater aucun de mes petits délires quotidiens. Et puis voilà quoi, bon je me blabla trop aujourd'hui. Let's go là, on va commencer directement. Donc c'est parti, on y va. Je commence par retirer mon foulard comme vous pouvez le voir. Voilà à quoi ressemblent les vrais cheveux crépus le matin. Oui, on dirait Grace Jones. Grace Jones. Donc je les émouffe un tout petit peu avec mes mains pour leur redonner un tout petit peu de vie. Et ensuite je vais procéder par étapes. Donc je vais séparer d'abord mes cheveux en plusieurs sections et je vais travailler section par section. Donc je commence par la section à l'arrière, je vaporise un petit peu d'eau de façon à les humidifier, pas complètement à les tremper mais à les humidifier. Je fais pénétrer l'eau à l'intérieur et je démêle un tout petit peu avec mes doigts avant de commencer à travailler sur la section que j'ai définie. Donc je démêle en faisant attention vraiment à mes longueurs, je tire pas, j'essaie de pas casser. Et ensuite je prends mon leave-in, donc le leave-in de chez Organic Care à la kératine, qui est un leave-in selon moi qui est fortifiant parce qu'il fortifie mes cheveux, il les rend très maniables. Donc j'en applique une petite noisette et ensuite je viens sceller cette hydratation là avec une huile. Vous choisissez l'huile que vous voulez. Comme vous le savez, j'aime bien démêler avec mes doigts au tout début, mais après je finis toujours par un peigne. Là j'ai pris un peigne à larges dents et ensuite je fabrique mes petites vanilles. J'entortille toujours le bout pour être sûr que quand je vais défaire ce sera un peu plus facile à manipuler et que les bouts soient pas trop frisottés. Donc on répète la même opération, je vaporise un petit peu d'eau que je fais pénétrer, je démêle au maximum, j'applique le leave-in de chez Organic Care. Comme vous pouvez le voir avec les doigts, il me permet vraiment de facilement démêler. Donc si vous vous arrêtez à démêler avec vos doigts, franchement à cette étape là vous êtes bon, good to go. Moi je vais quand même mettre mon huile pour sceller et je vais quand même prendre mon peigne à larges dents parce que je préfère, c'est une préférence vraiment personnelle. Donc une fois que c'est fait, pareil, on fait les vanilles et là c'est le moment où je vous disais, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fini ma vanille, j'ai entortillé au bout de mes doigts et là je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui là on va faire des bantous notes. Donc j'ai commencé à réaliser en fait un petit bantou note à la racine. Donc j'ai commencé par enrouler, tortiller et ensuite j'enroule le cheveu autour de lui-même pour le fixer si vous voulez en dessous de la racine. Je sais pas si c'est bien clair mais vous voyez le mouvement, non? Voilà, c'est ça. Et je répète la même opération sur la vanille que j'avais faite précédemment. À la base, on partait pour des vanilles. En cours de route, on a bifurqué vers les bantous notes. Est-ce que c'est grave? Donc l'objectif, là, sur les bantous notes, c'est bien d'entortiller tout le bout pour être sûr que votre cheveu va prendre toute la forme de la boucle, en fait. Faut pas laisser la petite pointe dépasser, faut essayer au maximum de l'entortiller en dessous des autres. Et je vais répéter la même opération. Hydratation avec un tout petit peu d'eau, histoire de rendre les cheveux plus malléables. On applique le leave-in qui permet de démêler avec les doigts, qui permet de nourrir et de renforcer les cheveux. Je scelle avec mon huile et ensuite je passe
à l'élaboration de ma vanille. Une fois que ça c'est fait, je l'entortille autour d'elle-même, surtout à la racine, pour être sûr que les cheveux vont prendre la boucle. Et une fois que c'est fini, voilà le résultat. Donc j'ai des bantounottes partout et je vais me coucher. On se retrouve le lendemain matin, donc j'ai dormi avec mon foulard en satin, comme d'habitude, et je procède toujours à un petit massage de mon cuir chevelu quand j'ai des coiffures comme ça avec lesquelles je dors, parce que ça décontracte et que ça fait du bien. J'applique un tout petit peu d'huile donc sur les pointes de mes doigts pour être sûre de limiter, on va dire, l'électricité statique et les frisottis. Vous savez que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, les frisottis, mais bon, après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Donc, comme vous pouvez le voir, les boucles sont vraiment très bien définies. Alors là, vous pouvez choisir de vous arrêter à cet endroit-là et ensuite ébouriffer la racine. Moi, je préfère les écarter un tout petit peu, gagner du volume. Et comme je vous l'ai dit, les frisottis, ça me dérange pas, ça me fait du volume en fait. Mes cheveux sont quand même fins, malgré qu'ils soient naturels, ils sont fins. Donc du coup, je sépare au maximum. Je n'hésite pas à ouvrir au milieu et à séparer et à tirer. Et si ça crée des frisottis, franchement, moi, ça me va parce que ça me donne du volume. On a l'impression que j'ai un peu plus de matière sur la tête, tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes du style à travailler vos baby's hair, faire des vagues, ce genre de choses, n'hésitez pas. Moi, j'évite en général. Quand je me sers de gel, c'est du gel aux graines de lin. Mais sinon, voilà le résultat de mes bantounottes. Donc là, j'ai fini de défaire tous mes bantounottes. Je ne sais pas si vous voyez la différence dans mes cheveux. La beauté, franchement, on voit qu'ils sont hydratés, on voit qu'ils sont sains. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre mon peigne afro et je vais très légèrement, mais alors vraiment très légèrement, juste parce que j'ai les séparations derrière, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais là en fait comme j'avais fait une raie au milieu, j'ai la séparation derrière, donc je vais passer très grossièrement mon peigne afro au milieu pour essayer de flouter un petit peu tout ça et qu'on ne voit pas trop les séparations. C'est vraiment pas pour défaire les boucles, mais c'est juste histoire de qu'on ne voit pas la raie du milieu. Et voilà, donc ça fait à peu près ça. J'aime bien cette coupe un petit peu plongeante comme ça derrière. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, après vous coiffez ça comme vous voulez. Et les cheveux sont vraiment nourris, vraiment souples. Je ne sais pas si vous voyez, mais en termes de mouvement, il y en a. Attends, je vais remettre ça comme je voulais. Et voilà, je suis vraiment, moi je raffole de ce produit et je trouve qu'il hydrate vraiment très bien les cheveux. J'ai les cheveux qui ont une faible porosité, donc là, j'en ai pour 3-4 jours où je ne vais pas hydrater mes cheveux, j'en aurai pas besoin. Je le sens, je le sais, je sais comment ils sont. Si il fait extrêmement chaud, 40 degrés, enfin, s'il fait 48 degrés et que mes cheveux sont déshydratés, là je les réhydraterai. Mais franchement, pour l'instant, à température normale, je ne devrais pas en avoir besoin. Donc voilà my loves, on termine bien évidemment avec la petite touche de féminité. On termine quand même avec un peu de faut pas se laisser aller quand même. J'essaie de mettre des petites créoles, d'habitude je mets des grandes créoles, mais j'essaie de mettre des petites créoles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me dire vous, si vous avez déjà testé ce leave-in de chez Organicare, ce que vous en pensez. Et sinon, est-ce que ça vous intéresse de tester? Mettez-le moi juste là dans le petit carton, le petit vote, dites-moi si oui ou non. Et quelles sont vos impressions dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous my loves. Mouah.